Bienvenue dans notre série des paroles de motivation. Notre chaîne YouTube, Josaphat Mambweni TV. Que mon Dieu vous soit favorable. Bienvenue bien-aimés dans le Seigneur, dans notre série des paroles de motivation. Nous sommes toujours dans notre thème, le devoir nous appelle. Pourquoi nous insistons? Que vous soyez pauvre, que vous soyez riche, que vous soyez qui que ce soit, à quelque degré que ce soit, nous sommes tous tenus à certaines obligations. Même Dieu est touché. J'en ai parlé dans la partie 1 de cet enseignement, le devoir nous appelle. Aujourd'hui, nous parlerons des rapports qu'il y a entre maître et serviteur. Je vous lis un passage biblique intéressant. Éphésiens chapitre 6, du verset 5 au verset 9. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non les hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait du bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre, est dans le ciel, et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Je crois que déjà en lisant ces passages, le maître et les serviteurs ont compris. Mais je voulais creuser pour savoir, c'est qui la Bible parle de maître? Je suis entré dans le dictionnaire, on dit ceci. Un maître, c'est une personne qui exerce une certaine autorité. Donc, partant de cette définition, nous pouvons dire que maîtres sont compris dans ce vocable maître. Il y a les patrons, des propriétaires terriens, des éducateurs, des professeurs, des pasteurs et la plupart des responsables. Alors commençons par les serviteurs. Vous êtes ouvrier dans une église. Vous êtes ouvrier dans un champ agricole. Vous êtes ouvrier dans un élevage. Vous êtes agent de l'État. Vous êtes agent dans une société privée. Vous êtes maçon, vous êtes plombier, vous êtes jardinier, vous êtes borne dans une maison, vous êtes chauffeur. Vous êtes tenu aussi à des obligations. La Bible dit quoi? Je veux que le serviteur m'écoute. On dit, servez vos maîtres avec empressement. C'est comme si vous serviez les seigneurs. Faites-les de bon cœur. Comme si vous êtes en train d'exécuter la volonté de Dieu. Ça, c'est le devoir que Dieu nous appelle. Si je suis travailleur chez quelqu'un, je vais les servir avec empressement. C'est lui qui me paye. C'est lui qui me donne toutes les gratifications que je possède. Ça, c'est très important. Mais et vous aussi, maître? Vous qui êtes patron, vous êtes pasteur, vous n'êtes pas propriétaire d'un site. La Bible dit, quand vous avez sous votre autorité de travailler, ce ne sont pas vos esclaves. La Bible dit, abstenez-vous des menaces. Abstenez-vous des menaces. Je vous relis ça. Sachant que leur maître est le vôtre, est dans le ciel et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Tu es maître sur la terre, mais là aussi au ciel, il y a un maître des maîtres. Si le maître et les serviteurs remplissent chacun leur devoir, l'harmonie et l'équilibre vont régner dans la société, dans l'entreprise, comme dans l'église. Cela est important. Ah, je sais que vous avez aimé ce message. Commentez, abonnez-vous. Mais le numéro 4 arrive. Ne zappez pas. Que Dieu vous bénisse.